Salut, bonjour à tous. Hello. Aujourd'hui, on va vous parler du programme que vous devez avoir. Important, très important Essentiel. et essentiel. Alors, programme au sens large, programme annuel, programme QHSE et peut-être pas pacte sur la partie santé sécurité au travail liée à votre CSE, CHSCT. Qu'est-ce qu'on peut dire du programme? Je crois qu'on peut dire deux choses. Un, état des lieux. Tu nous en parles? Ouais, état des lieux. Allez. Inévitable. Bon, en fait, c'est même une obligation. Bilan. C'est juste incontournable. C'est obligatoire. Même si Donc, vous êtes dans votre PDCA, il y a un moment, vous devez savoir où est-ce que vous êtes. obligatoire. Plan, do, check, act. Vous tapez PDCA dans Google si vous ne savez pas. Alors, état des lieux essentiel. Alors, en fait, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait des états des lieux, des trucs sur des documents de 30 pages. J'avais 20 pages d'état des lieux pour démontrer que ce que j'allais proposer était complètement justifié. Mais vraiment, ça me faisait peur qu'on me dise ouais, mais votre action, ok, vous parlez de cette action-là dans votre programme, mais vous basez sur quoi pour proposer ça? Et j'avais un peu peur, donc je faisais des états des lieux bien grands, bien gros. Là, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, mes états des lieux, c'est pour le thème, c'est une demi-page. Je vais dire, je fais des états des lieux très succincts, très précis. Synthétique, oui, succinct. On a fait un sujet là-dessus. Synthèse. En tout cas, il y a toujours un état des lieux. À aucun moment, j'ai une action de construite ou un projet, un projet encore pire, mais en tout cas, même des petites actions toutes simples, je sais de quoi je pars, parce que l'action doit me rendre un service par rapport à l'état dans lequel on est. L'action va améliorer quelque chose ou transformer, et elle doit m'emmener quelque part. Donc, si on n'a pas forcément l'état des lieux, c'est en tout cas. Donc, en fait, par rapport à ta question, enfin, c'est pas une question, mais sur l'état des lieux, moi, je dis deux choses indispensables. Indispensable. On peut pas faire sans, c'est indispensable, parce qu'il faut savoir d'où on part. Deux, pas des états des lieux de 400 000 km avec des tonnes de pages sur le contexte économique, le contexte réglementaire, le machin. Vous prenez pas trop la tête non plus, parce qu'en fait, vous perdez pas du temps à faire un état des lieux. On dit souvent que bien connaître la situation permet de bien réagir, mais il ne faut pas non plus s'endormir sur l'état des lieux. Sachant que pour moi, l'état des lieux, et pour compléter ce que dit Thierry, tourne vraiment autour du niveau de maturité de l'organisation. Parce qu'il est clairement, vous ne pourrez pas engager certains types d'actions en fonction du niveau de maturité de l'organisation, et il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Vous ne demandez pas à un gamin de faire un sprint au même titre que vous ne demanderez pas à un adolescent de jouer au hocher. Je fais un peu exprès. Allez, on la garde. On la garde. Mais voilà, quand on parle de maturité QHSE d'une organisation, c'est pour être certain que le plan d'action que l'on engage derrière doit être en phase avec le niveau de maturité et de culture de l'organisation. Et ça, bien souvent, d'abord, on ne vous l'apprend pas forcément à l'école, à comment diagnostiquer le niveau de maturité. Il vous faudra probablement beaucoup d'années d'expérience pour comprendre qu'un certain nombre d'actions sont en lien avec un niveau de maturité, parce que ça passera aussi par votre développement personnel, individuel. Alors après, ça peut toucher toute tranche d'âge. Il y a des gens de 50 ans qui, en matière de développement personnel, sont au même stade qu'un enfant de 2 ans. Qu'un étudiant. Donc là-dessus, il est certain que le bon diagnostic et le bon niveau de maturité vous permettront d'avoir le bon plan d'action et donc des résultats. On fera une autre vidéo d'ailleurs à ce sujet-là sur est-ce qu'on peut, ça me traverse l'esprit, est-ce qu'on peut faire ou avoir des résultats en matière de QHSE dans le cadre d'un plan social massif. Ouais, vous avez la réponse, j'imagine, mais on va en faire une quand même. La réponse est oui, bien évidemment. Oui, la réponse est oui. On prendra un moment là-dessus. Ouais, on fait ça. Donc votre plan d'action bien établi, qui fait quoi, quand, où, comment, avec quel budget, bien évidemment le sujet de la direction à qui appartient l'action. Des pilotes. Le pilote, bien évidemment, le plus gros sponsor possible en lien avec le sujet. Votre job, c'est vraiment d'être le correspondant, le coordinateur de tout ça. Non, mais hier, j'ai encore vu un jeune qui a obtenu. Il était super fier parce que il a mis à jour son profil sur LinkedIn, c'est top. Et donc, vous savez bien que l'algorithme nous propose de féliciter les collaborateurs lorsqu'ils ont une nouvelle fonction. Et je voyais encore responsable HSE. Tu lui as écrit?
Non, tu l'as pas mis en. Non, non, tu l'as t'as pas fait. Si, si. J'ai fait un petit mot, je l'ai félicité pour sa nouvelle position et je lui ai dit, et je t'invite à aller voir la vidéo qui probablement t'intéressera Sur la responsabilité. de la semaine dernière. Pas mal. Ok. Parce que en fait, j'avais tellement mal pour lui et je le voyais tellement en train de ramper que je me suis dit, il a besoin de savoir. Yes. Les programmes, juste pour terminer. Programme d'action QHSE, savoir où on va. Les pilotes doivent être comme Guillaume dit, enfin doivent. Ouais, les grands et les grands et les costauds et les forts et ceux qui amènent bien les projets au bout, ils sont connus dans les structures. Ce que je veux dire, c'est les points d'étape. Un programme que vous ayez sur 1 an, 2 ans, 6 mois, etc., vous devez. Non. Nous, on s'oblige en permanence à avoir des points d'étape avec chaque pilote pour savoir où il en est. On passe outre les notions de revue de direction, tous ces sujets qui sont dans le système. On est sur du one-to-one, le pilote et nous, en individuel, relire l'ensemble des actions à mener, où on en est sur le projet. Et des quick wins. Des quick wins. Regardez les vidéos. Qu'est-ce qu'on se fixe comme action à réaliser rapidement d'une étape à l'autre? Il faut que ça avance petit à petit. C'est ça. Et en fait, le coordinateur QHSE, il a cette fonction-là sur le programme. Il a la fonction de s'assurer qu'il est toujours vivant, de s'assurer que tout le monde est bien conscient qu'il y a du job à faire, de s'assurer de la continuité des convergences des énergies sur le programme, de rallier toutes les personnes à cette cause-là. Et c'est ça c'est être garant de la bonne réussite d'un plan ou d'un programme ou du Papri Pacte, si on reste santé sécurité. En tout cas, c'est le job du QHSE que d'être moteur dans le maintien des énergies sur le programme. Au quotidien. Tout le temps. Un peu, tous les jours, toujours. C'est pas mal, on garde ça. Allez, Allez, belle journée, à bientôt. bien. Salut.